Petit tour d'horizon de la presse africaine ce matin, un regard sur le Zimbabwe pour commencer. Le quotidien The Herald consacre sa une à l'arrestation de 71 personnes après de violentes manifestations ce week-end à la frontière avec l'Afrique du Sud. En cause, la décision du gouvernement d'Harare d'interdire l'entrée de produits alimentaires de première nécessité sans un permis spécial. Alors après 2 jours de tension, la police et l'armée ont été déployés pour mettre fin aux agitations dites illégales et au vandalisme. C'est ce qu'écrit le journal. Selon les forces de l'ordre, les manifestants sont allés jusqu'à lancer des projectiles et des pierres alors qu'elles tentaient de les disperser. Et puis, le quotidien The East African pose une question ce matin. Qui va financer les opérations de maintien de la paix en Afrique? Une question qui sera justement à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'Union africaine à la fin du mois de juillet à Kigali. Une feuille de route de financement alternatif va être élaborée par les États membres de l'Union, car aujourd'hui, les opérations de maintien de la paix sont majoritairement tributaires de l'Union européenne. Or, l'Union européenne a commencé d'ores et déjà à réduire son apport. Elle a notamment réduit ses allocations à la mission africaine en Somalie de l'ordre de 20%. Et puis on termine par la Tunisie où Le Temps écrit un éditorial qui accuse les différents groupes de défense des libertés et des droits dans le pays de contribuer à la stagnation de l'économie. Il faut cesser les communiqués assassins qui ne font que diviser le pays, écrit le journal. Le nouvel acquis démocratique ne doit surtout pas être un frein à la relance économique. La Tunisie s'est débarrassée d'un régime autoritaire en 2011. C'était donc l'occasion, selon Le Temps, de faire en sorte que l'économie suive une courbe positive. Malheureusement, c'est désormais la surenchère révolutionnaire qui règne, écrit Le Temps.